En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Plus nous avançons chaque dimanche dans ce long discours du pain de vie, et plus Jésus approfondit le sens de cette affirmation « Je suis le pain de vie », et plus nous voyons la difficulté pour les foules de recevoir et même d'accepter que Jésus est ce pain de la vie. C'était facile de l'accepter au tout début, quand Jésus avait nourri cette foule, ces 5000 hommes, en leur donnant à profusion ce pain, si bien que les foules voulaient faire de lui un roi. Ça commençait à être plus difficile, on l'a entendu dimanche dernier, quand Jésus a commencé à dire qu'il n'était pas venu simplement donner la nourriture matérielle, mais aussi la nourriture spirituelle. Et la foule commençait à poser la question, mais comment travailler à acquérir cette nourriture spirituelle? Et puis aujourd'hui, Jésus va encore un peu plus loin et il nous dit qu'il n'est pas simplement celui qui donne cette nourriture matérielle ou cette nourriture spirituelle, mais qu'il est lui-même ce pain de la vie, qu'il est lui-même ce pain descendu du ciel. Alors là, ça passe plus, et on voit les Juifs qui commencent à récriminer, à murmurer, parce qu'ils n'arrivent pas à recevoir cet enseignement que Jésus est plus grand que Moïse, où dans le désert, Dieu a donné la manne au peuple d'Israël, mais que Jésus est lui-même ce pain vivant, ce pain qui donne la vie éternelle. Alors à cette attitude de non-compréhension, même de murmure, de récrimination, Jésus va inviter à une autre attitude qui permet justement de sortir de cela. Une attitude de foi
il dit « Ne récriminez pas entre vous, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà à quoi Jésus nous invite, à nous laisser attirer par Dieu pour venir à Jésus. Cette attraction, qu'est-ce que ça veut dire de se laisser attirer par Dieu? Il faut d'abord regarder comment Jésus lui-même s'est laissé attirer par Dieu jusqu'à vivre l'ascension. Personnellement, j'ai mieux découvert le sens de ces paroles du Christ, de se laisser attirer, et comment Jésus est attiré par Dieu lui-même grâce à un enfant du catéchisme. C'est souvent les plus petits qui nous enseignent. Et je me souviens toujours de ce moment où un frère de mon prieuré m'a demandé de le remplacer pour le catéchisme. Et comme je n'avais rien préparé, c'était la veille de l'Ascension, je me suis dit, je vais leur parler de l'Ascension. Et puis je commence à parler aux enfants du catéchisme de l'Ascension, puis je leur dis, mais comment Jésus est monté au ciel? Alors est-ce que c'est un ange qui lui a permis d'être élevé au ciel? Est-ce qu'il a pris une échelle? Puis aucune réaction, les enfants se taisaient. Et puis tout d'un coup, il y a un enfant qui a levé le doigt et qui m'a dit, « Père, non, Jésus, il n'est pas monté au ciel grâce à un ange, il est monté au ciel parce qu'il était attiré par son Père. » Alors là, je me suis dit, il a tout compris. Voilà ce qui faisait que Jésus n'a pas pu rester sur cette terre. C'est parce qu'il était tellement attiré par son Père, il vivait tellement de cette attraction de Dieu, qu'il a rejoint ce Père du ciel. Et c'est cette attraction qui explique que Jésus lui-même, étant attiré par le Père, il veut aussi nous attirer au Père. Et comme pain de vie, si nous recevons l'Eucharistie chaque jour, si nous recevons le pain de la vie, c'est pour nous laisser en Jésus attirés par le Père. Alors comment concrètement vivre de cette attraction du Père? Parce qu'elle n'est pas naturelle, elle se fait dans la foi. Alors j'aimerais vous donner trois attitudes qui nous permettent de vivre de cette attraction de Dieu, notre Père. La première, c'est ce que Jésus lui-même dit dans l'Évangile, juste après. « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Se laisser attirer par le Père, c'est d'abord simplement recevoir son enseignement. Quand nous recevons l'enseignement de Dieu dans cette docilité, quand nous recevons la parole de Jésus, pain de vie, Jésus est pain de vie dans sa parole, eh bien, nous nous laissons attirer par Dieu. Au contraire des foules qui, au lieu de recevoir cette parole de Jésus, se posaient la question, comment cet homme qui est fils de Joseph peut-il dire « Je suis le pain descendu du ciel ». Alors au lieu de réfléchir avec nos raisonnements, laissons simplement cette parole de Dieu nous attirer, même si nous ne la comprenons pas tout à fait, en recevant l'enseignement du Christ, eh bien, je me laisse attirer par Dieu. Alors c'est la première manière pour nous, recevoir d'une manière nouvelle la parole de Dieu, l'enseignement du Christ. Nous nous laissons aussi enseigner par les événements de notre vie. Quand les événements de notre vie ne vont pas tout à fait dans le sens où nous le voudrions, eh bien ces événements nous enseignent. Donc il y a différentes manières de se laisser enseigner par Dieu pour nous laisser attirer par lui. Et puis la deuxième manière, c'est être attiré, et on en a tous l'expérience quand on est attiré par une personne, quand on tombe amoureux, c'est se laisser aussi séduire. Dieu aussi nous séduit dans le bon sens, parce que nous savons qu'il y a une séduction
qui n'est pas toujours bonne, mais il y a aussi une séduction qui est bonne. Il faut se laisser attirer par Dieu, comme on peut être attiré par une personne que nous aimons. Et en cela, on a un très beau passage dans le prophète Osée qui nous rappelle cela. Le prophète Osée qui disait « Mon épouse infidèle, je vais l'attirer au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. » Voilà ce que fait Dieu avec son peuple. Il attire son peuple au désert, comme il le fera au moment de la libération du peuple d'Israël, et comme il le fera à travers les prophètes, pour lui parler cœur à cœur. On ne peut pas vivre cette attraction de Dieu si on ne se retire pas un tout petit peu de nos occupations. Si on ne laisse pas aussi les autres choses qui nous attirent, eh bien, être un petit peu en sommeil. Voilà, se laisser attirer par Dieu, c'est aussi se laisser séduire par lui. On l'a chanté dans le psaume, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Pouvoir goûter dans la prière, dans le recueillement, eh bien, combien il est bon d'être auprès du Seigneur. Et combien, quand je prends ces temps, comme vous le prenez à travers cette Eucharistie dominicale, mais comme vous le prenez aussi en prenant tel ou tel temps, dans ce temps de l'été, pour se recueillir dans une église, prendre du temps pour Dieu, comme on dit, eh bien, c'est simplement pour se laisser attirer par lui, pour découvrir, eh bien oui, que Dieu veut attirer notre cœur, il veut parler à notre cœur, et que, oui, goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur. Alors Dieu nous attire à lui par son enseignement, Dieu nous attire à lui par son amour, mais Dieu aussi nous attire à lui, même quand on ne veut pas trop, même quand on résiste, parce que nous ne sommes pas Jésus, nous sommes pécheurs, il y a beaucoup de choses en nous qui résistent à cette attraction, et Dieu nous attire à lui en nous tirant à lui, en nous traînant à lui. C'est d'ailleurs dans l'Évangile, le mot grec pour dire tirer, attirer, c'est le même que pour dire tirer. Dans l'Évangile où Jésus ramène les poissons, vous savez, dans la pêche miraculeuse, on dit qu'il tire le filet sur le rivage. C'est exactement la même expression. Eh bien, c'est une image pour nous dire aussi que parce que je suis pécheur, parce que je résiste, eh bien, j'ai aussi besoin d'être un petit peu tiré par Dieu, parfois un petit peu violemment. Heureusement, Dieu respecte toujours notre liberté, mais parfois Dieu un peu peut me secouer et me dire « bah oui, laisse-toi tirer à moi malgré tout ce qui résiste en toi. » Et on l'a entendu dans la lettre de Saint Paul, quand Saint Paul nous disait « Ne contristez pas l'Esprit Saint. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie. » Alors voilà tout ce qui résiste dans nos cœurs à cette attraction de Dieu. L'amertume, quand je ressasse sans cesse tous les griefs que les autres m'ont faits, quand je ne me pardonne pas aussi mes propres erreurs, mes propres échecs. L'irritation, il faut être attentif, l'irritation, quand on est facilement irrité, quand un rien nous énerve, nous irrite. Quand nous sommes contrariés, voilà un lieu où nous ne nous laissons pas attirer par Dieu. Et puis la colère, eh bien quand l'amertume, l'irritation, le fait que je suis trop sensible à l'image que je peux donner, ou que je n'ai pas assez confiance, ou que je me laisse trop prendre par ces sentiments qui m'envahissent, eh bien ça peut donner place à la colère, quand je n'arrive même pas à me contrôler, à me maîtriser.
Alors Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous rappelle qu'il est le pain vivant, qu'il est le pain de la vie. Et si Jésus nous est donné comme le pain vivant, comme le pain de la vie, spécialement dans l'Eucharistie, mais aussi dans sa parole, eh bien c'est pour que nous nous laissions, chacun d'entre nous, davantage attirés par le Père. Nous allons fêter cette semaine l'Assomption. S'il y a bien une créature sur terre qui s'est laissée attirer par le Père, qui a vécu de ce que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, qui s'est laissée attirer par Dieu, c'est bien la Vierge Marie que nous allons fêter dans son mystère d'Assomption. La Vierge Marie s'est laissée enseigner par Dieu, elle méditait cette parole de Dieu, elle s'est laissée aussi attirée par l'amour du Christ, transformée à tel point qu'à un moment donné de sa vie, eh bien, à l'image du Christ, cette attraction a été si forte qu'elle est montée au ciel dans son âme et dans son corps. Alors demandons, en nous préparant à cette fête de l'Assomption, c'est à la fois une grande fête parce que c'est la fête patronale pour notre pays, la France, et c'est une fête que nous devons préparer, de même que nous préparons la fête de la Pentecôte, la fête de Pâques. Il doit y avoir comme une préparation à cette fête de l'Assomption. J'étais plusieurs années dans un pays qui s'appelle l'Éthiopie, et là-bas les chrétiens vivaient pendant 9 jours avant la fête de l'Assomption. Dans toutes les paroisses, pendant 9 jours, on se réunissait chaque jour le soir pour la prière pour se préparer à cette fête de l'Assomption. Il y a ces 9 jours entre la fête de la Transfiguration que nous avons fêtée le 6 août et cette fête de l'Assomption du 15 août. Alors que ce soit un temps pour nous d'ici le 15 août où nous demandons à Dieu peut-être de prendre plus de temps pour nous laisser attirer par lui, de demander aussi la force de venir purifier ce qui vient faire obstacle à cette attraction et de nous préparer en recevant aujourd'hui le pain de la vie à vivre ces paroles que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour.